Bon, en réalité, je devrais pas être là, je devrais aller manger, mais j'étais en train de lire les commentaires et qu'est-ce que vous me faites rire, mais vous me faites rire. Alors, j'ai envie vraiment de répondre à quelques commentaires dans une vidéo qui s'intitule alors, comment débloquer cette situation? Sur quoi dois-je lâcher prise? Donc la vidéo qui est juste précédente à celle-ci. Alors, merci déjà pour tous vos commentaires d'amour, de me dire aussi ce que vous ressentez, que ça vous fait du bien, enfin un tas de choses. Donc ça, c'est super. Remercier les guides aussi. Et j'avais envie de répondre en fait à Jean-Patrick Éluard, hein, qui je sais me suit depuis un moment parce que je vois souvent tes commentaires, Jean-Patrick. Et, euh, et du coup, je vois tes commentaires et je vois, il écrit en fait à chaque fois que je parle, donc tu as plusieurs commentaires. Donc, dans ma vidéo, si vous l'avez pas vue, bah, allez la voir. Mais en tout cas, à un moment donné, je sais plus ce que je dis, bah, mets-toi à nu à un moment donné, mais va pas courir nu partout. Et Jean-Patrick écrit, j'aimerais que tu me vois me promener nu, car j'ai tout et rien. D'accord? Après, il répète, donc j'ai tout et rien. Et ensuite, alors, le commentaire de Jean-Patrick, c'est je veux bien tout, j'accepte ce que tu veux, mais il se passe rien. Ok, on continue. On sent que, tu vois, la sauce, elle monte. Alors, ensuite, il dit je veux bien, pas peur, mais comment recevoir? Je demande que cela, merde. Bah, en fait, j'ai rigolé parce que j'ai répondu bah, enlève le dernier mot. 3 points de suspension, car c'est ce que tu demandes apparemment. Tout ça pour un petit rappel de, tu vois, quand t'es en colère, tu dis, ben je veux bien, j'ai pas peur, comment recevoir de l'univers? Je demande que cela, merde. Oui, tu demandes que de la merde. Tu utilises ce mot-là. Regarde comment tu parles. C'est comme si tu disais à quelqu'un, mais putain, donne-moi du pain là, dépêche-toi là. Et tu crois que la personne, elle va te le donner avec le sourire? L'univers, c'est pareil. L'univers, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Si tu exiges quelque chose de quelqu'un, tu crois qu'il va te le donner avec le bon cœur et avec le sourire? Non. Euh, Peut-être que tu reçois ce que tu demandes. Peut-être que tu reçois aussi ce que tu émets comme énergie. La colère. Eh bien, plus tu es en colère, plus on va te renvoyer quelque chose qui va te mettre en colère pour que enfin tu comprennes que ah, j'ai compris. Si je veux demander quelque chose et qu'on me le donne avec gentillesse, bienveillance, amour, etc., faut peut-être que je le demande de la même manière. Mais si je le demande de façon à putain, mais j'ai rien du tout, donne-moi. Ben ouais non, parce qu'en fait tu peux avoir autant que moi, tu es capable autant que moi, tu vois. Alors je continue. Je suis ouvert à tout, que l'on me donne, mais merde, n'importe quoi, mais au moins quelque chose. On te donne quelque chose, on te donne de la merde. Puisque c'est ce que tu demandes, Jean-Patrick. Je suis désolée, ça me fait rire, mais ça me fait rire en fait. Ça me fait rire parce que tout est important. Tout est vibration. Un mot est vibration. Le mot merde est une vibration. Alors, en plus, la merde, c'est pas négatif en soi complètement, parce que déjà c'est un excrément, donc ça fait partie comment dire, de notre corps, du processus de je mange, j'élimine et j'élimine ce qui n'est pas bon pour mon corps ou ce qui est en excès. Et en plus, si j'utilise cette merde pour la terre, je peux l'utiliser pour renouveler quelque chose. Parce que ça peut nourrir d'autres animaux, d'accord? Merde de chien, la nôtre, peu importe, d'accord? Nos excréments, voilà. Et puis bah, c'est pareil, ça donne du nutriment. On utilise bien le fumier pour apporter beaucoup plus de nutriments pour nos potagers, etc. Donc finalement, cette merde, bah, elle est positive, Jean-Patrick. D'ailleurs, t'as bien fait de t'exprimer, Jean-Patrick. T'as bien fait parce que, au final, je t'offre cette explication, tu vois, et tu vas peut-être pouvoir la voir autrement, cette merde. Peut-être que oui. Tu sais, c'est comme, mais t'as de la merde dans les yeux, quoi. Bah ouais. Et ben, une fois que tu le sais, bon bah ok, tu vas faire attention. C'est comme quand tu marches dans la merde, il y a des gens qui vont dire ça porte bonheur, d'autres qui vont dire ça porte malheur. Non, ça porte rien du tout. Ça porte juste à te rappeler que, bah, regarde où tu mets les pieds.
Ça va t'amener à laver tes chaussures. Peut-être que c'est un message, bah ouais, t'as pas lavé tes chaussures depuis longtemps, on te fait marcher dans la merde pour que, voilà. Ou alors on va te faire marcher dans la merde pour que tu remontes chez toi parce que finalement, tu vas éviter peut-être un accident sur la route si t'avais pas marché dans cette merde qui t'avait contrarié et fait remonter chez toi pour changer tes pompes. Il y a toujours une petite bénédiction cachée derrière. Et c'est ça le jeu de la vie. C'est pour ça qu'il faut le prendre à la rigolade. Ah, l'univers, tu veux me jouer des tours comme ça? Mais oui, mais c'est toi qui te joue des tours à toi tout seul en fait. Donc on t'amène ta vibration, tout simplement. Parce que tu n'arrives pas à prendre les choses du bon côté. Alors c'est un exercice à faire. C'est comme à un moment donné, Jean-Patrick, il me dit, alors je suis très en colère, donc il le marque en commentaire. Après, moi ça me fait rire. Après, il marque, je suis les deux. Alors, alors après, je suis les deux, je ne sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi, celle du milieu, donc tu as choisi le bouquet, la carte du bouquet, donc l'épanouissement justement, donc tu as besoin de ça, tu n'oses pas accepter ou tu ne vois même pas, tu n'es peut-être pas dans la gratitude d'avoir déjà ce que tu as. Souvent, et d'ailleurs c'est un message que je voulais passer déjà tout à l'heure en faisant une vidéo, je me disais, oh, on vous fait un petit rappel là les gars, soyez dans la gratitude, sois dans la gratitude. Je te jure, juste une grippe carabinée, tu te rappelles que, ah oui, j'ai peut-être oublié d'être dans la gratitude, d'être en bonne santé. Plein de petites choses comme ça, sois toujours dans la gratitude, observe, fais un comeback en fin de journée, un remake, tu vois, de ta journée, pour voir ce que tu as eu comme, en fait, compréhension, prise de conscience, cadeau, épreuve peut-être, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compréhension? Qu'est-ce qui t'a fait grandir finalement dans cette expérience? Peut-être que tu ne le comprendras pas tout de suite, note-le. Et je t'assure que dans 2 mois, 3 mois, peut-être 3 jours, ou même plus tard, le fait de l'avoir écrit, l'avoir conscientisé, ouais, bah je vois pas, Aurélie Magnétique, elle m'a dit, mais pourtant je me suis embrouillée avec mon chef supérieur, machin, il était limite à me virer de la société, etc. Je vois pas la bénédiction, etc. 3 jours après, quand tu commences à te réveiller et à te dire ah ouais en fait j'ai plus envie de faire ce taf, ça m'énerve, et que tu te dis bah en fait ouais il y a peut-être mieux ailleurs, bah, c'est peut-être une bénédiction qu'il y a eu cette colère pour que tu comprennes toi que t'es plus à ta place, que ça te convient plus ici, que oui que tu rêves d'autre chose, parce que c'est toi inconsciemment qui a attiré cette expérience pour aller ailleurs. Bref, il y a toujours quelque chose à comprendre, c'est ça qui est génial. Alors ensuite, on continue avec Jean-Patrick. On va regarder. Attends, c'est bien ça. Hein. Jean-Patrick, où es-tu? Et après, et après, et après. Alors je réponds en vidéo parce que du coup, je ne sais pas s'il y aura des réponses. Je sais pas s'il y aura des réponses. Alors, de Jean-Patrick justement, parce que j'ai essayé de lui répondre. Voilà, bon, bah ça s'est arrêté là. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour dire, il y a une vidéo où j'avais tiré une carte en demandant quelle question as-tu à poser, quelle question tu te poses. Et dans la vidéo suivante, j'ai répondu aux questions. Mais en fait, je vais pas faire ça tout le temps. J'ai vu qu'il y a des gens qui après posent des questions, etc. Non. Par contre, je referai cette petite expérience. J'aime bien vous répondre directement en vidéo. Pourquoi pas, c'est sympa. Ou lors des lives. On verra. Mais vous savez que je suis mon instinct, mon cœur, et je fais ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, si t'as pas eu de réponse, c'est pas que c'est contre toi. C'est que tu devrais peut-être écouter la réponse que j'ai faite en vidéo pour les autres personnes, parce qu'il y a forcément quelque chose pour toi. D'accord? Ne sois pas centré sur ton problème à toi, parce que parfois, l'univers te répond par une autre conversation qui n'a rien à voir, mais répond à ta question. Donc, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et intéresse-toi aussi à la vie des autres. C'est ça qui va t'apporter la richesse de la connaissance et de comprendre aussi les expériences des uns et des autres. Voilà. Bon, j'ai mis une lumière qui est très flou, flash. Je suis en jaune, c'est la joie aujourd'hui. Non, mais comme tous les jours, mais voilà. En ce moment, hop, le fait que je sorte un petit peu de
grisaille, j'allais dire, ma grippaille, ma petite grippe. Et ben voilà, ça me fait du bien parce que j'aime pas qu'on me mette des bâtons dans les roues et qu'on me freine. Bah, je devais me reposer, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, bah, faut juste accepter, hein, quand une situation se débloque pas, quand on tombe malade, bah, faut accepter. Faut accepter, et puis bah, faut se soigner, faut s'occuper de soi. Et puis voilà. En tout cas, voilà, je lis vos messages, je t'adore Aurélie, génial le processus de guérison, c'est dingue, ça correspond, enfin j'adore vos messages, voilà. Et Jean-Patrick a tiré la sonnette d'alarme, moi je suis très en colère. Alors pour toi Jean-Patrick, écoute, on va te faire une petite carte, tiens, j'ai envie de te tirer la mission de vie, tiens, ah bah bim, allez, on est parti. La mission de vie de Jean-Patrick. Je suis sûre que tu es super content Jean-Patrick. T'as intérêt, hein. Non, je suis en colère, Aurélie, tu m'affiches. C'est pas bien. Ah là là. Allez, on est parti. Une carte mission de vie, s'il vous plaît, pour Jean-Patrick. Alors, est-ce qu'on fait sauter la carte? Oups là. N'oubliez pas qu'il y a plein de méditations sur YouTube. Je vais retirer parce qu'il y en a 2 qui ont sauté. Ah, quoique, t'avais peut-être le choix. Il y a plein de méditations sur YouTube, il y a plein d'outils, il y a plein de connaissances. Mais à toi d'aller chercher, à toi un petit peu d'aller fouiner, d'accord, hein, il faut aussi prendre ses responsabilités, se prendre en main, écouter les conseils, certes, mais ose te faire confiance. Allez, Jean-Patrick, mission de vie, de quoi on te parle? Manque d'ancrage. Allez, bim. Manque d'ancrage. Allez, on va te lire la question. On va te lire la... Envoyez plein d'amour à Jean-Patrick. Envoyez-lui plein de... Toutes les personnes qui sont dans l'incompréhension de certaines choses, qui ont l'impression de rien recevoir. Et envoyez de la gratitude, envoyez de la... je sais pas, envoyez des ondes guérisseuses, envoyez ce que vous pouvez envoyer à l'univers. Voilà. Partagez votre savoir, échangez même sous les commentaires, échangez entre vous. Quand vous savez que vous pouvez répondre, parce que vous avez la connaissance, faites-le. Moi, je peux pas le faire partout, tu vois. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous. Moi, j'adore ça quand vous échangez entre vous sous les commentaires. Apprenez à vous échanger vos mails, apprenez à parler de certaines choses. Il n'y a pas de hasard. Alors, osez. Osez, toutes les personnes qui sont sous ma chaîne, c'est des gens qui sont dans la bienveillance, surtout quand ils postent un commentaire, parce qu'il faut oser poster un commentaire. Et si toi qui me regardes là, qui me regarde depuis 2 ans, hein, ou même moins, et que t'as jamais posté de commentaire, j'attends que tu postes un commentaire. Mais pas pour moi, je m'en fous, juste pour toi, pour dire, ouais, ok, je montre que je suis d'accord et que, ok, je valide, je suis, ok, tu sais, c'est un petit peu comme, je m'affirme, quoi, tu vois? Sors de ce côté virtuel. Viens, montre-moi comment tu t'appelles. Ok. Manque d'ancrage. Jean-Patrick, on revient à toi, excuse-moi. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine. Renseigne-toi sur ce qu'est le chakra racine. Et que quand il est désancré, ce chakra, qu'est-ce que ça provoque? Tu seras surpris, pas surpris en fait. Mais va vers la connaissance. D'accord? Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas comprendre comment fonctionne l'univers et ce qui se passe dans ta vie. C'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Ah, comme par hasard! Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Ah, oui, tu nous l'as dit, hein, tu n'avançais pas dans ta vie, que voilà. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Je ne l'ai pas inventé la carte, tu vois bien que je l'ai sortie. Alors maintenant je vais tirer une carte pour
les personnes qui sont vraiment dans la positive attitude, qui sont là pour me regarder pour le plaisir, pour avoir un petit message, mais qui ne sont pas dans une colère ou dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, chers artisans de lumière, qui avez dépassé cette peur et ce chakra racine? Eh bien, regarde sur quoi on tombe. La carte, le dirigeant. Voilà. Donc, moi j'adore. J'adore parce que quand tu es aligné, bah, c'est clair, les choses sont très claires, très très claires, over claires, limpides. On y va. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Là, je ressens que tu es à 98% du chemin. Tu vois? Ton âme a une très grande force intérieure, ou alors que c'est même pour te rassurer en fait. Hein, pour te rassurer que tu es bien sur ton chemin si tu t'es mis en tant qu'indépendant. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé. J'ai l'impression de crier, excusez-moi, je suis tellement dans l'euphorie, tu vois. Ton âme a une très grande force intérieure. Et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. C'est pour ça que je te demande d'échanger avec Jean-Patrick et de lui remonter le moral et de lui dire par quoi tu es passé et de lui dire que oui, c'est possible. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Ha! Excuse-moi. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Et je vais jouer le jeu, je vais tirer une carte pour moi. Je vais demander ma mission de vie. J'ai peur. Pas que j'ai peur. Allez, ma mission de vie, qu'est-ce que vous me dites pour moi mes guides? Juste pour montrer à ceux qui regardent. Ben voilà, hein. Moi je suis transparente, je vous montre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oui, bah là vous voulez me dire trop de choses les gars. Alors une carte s'il vous plaît. Allez, on fait sauter une carte. Attends, je me mets là pour essayer de voir si tu la vois sauter, mais... Oh, tu m'étonnes, ça saute. Alors, alors, on en a deux, écoute. On a opportunité pour moi, d'accord? Et on a le soldat de lumière. Voilà, donc, eh ben écoute, je vais les lire. Si t'as pas envie, bah je te souhaite une bonne soirée. Moi, je vais les lire pour moi en même temps. Allez, ma mission de vie, opportunité. C'est marrant, ça. M-N-O-P. Alors, tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent à toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'offrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Là, c'est une progression, d'accord? C'est-à-dire que là, si tu sais pas trop où te situer, en tout cas, là, pour les personnes à qui j'ai tiré la carte précédemment, ce qui se passe après, pour toi, c'est ça, d'accord? Et évidemment, et après, j'ai la carte le soldat de lumière. Et toi, Jean-Patrick, eh bien, tu commences par l'ancrage et après, tu travailles sur le côté, le dirigeant, tu deviens leader, tu aides les autres et ensuite, tu auras des opportunités, etc. D'accord? Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Oui, je le sais déjà. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Et le soldat de lumière. Alors cette carte, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par tes expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Mais ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Je suis sur ma mission de vie. Donc si je suis là pour te conseiller, écoute mes conseils, mais applique-les. Enfin, tu fais comme tu veux. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Vous connaissez mon histoire. Ta mission de vie est d'aider des personnes qui sont très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge.
Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Voilà, je ne vais pas pleurer parce que ça me touche évidemment de faire quelque chose qui me fait vibrer et qui voilà, me porte dans mon cœur tout ce que je fais. Et je vous remercie encore à tous et à toutes de votre confiance. Et je vous embrasse toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Ça n'a été que des rencontres merveilleuses, d'apprentissage extraordinaire. Vous m'avez tous fait grandir, vous me faites tous grandir, toujours, tous les jours. Et voilà, c'est ça le bonheur et l'émotion qui en émane. Et aujourd'hui, je me sens vraiment légitime d'être qui je suis et je suis à ma place. Voilà, parfois ça prend du temps, mais quand on sort de sa zone de confort, chaque fois, chaque jour, c'est ça l'évolution en fait. Faut pas hésiter à tomber. On est tombé plusieurs fois petit avant d'apprendre à marcher. Pourtant, on a tous appris à marcher, on est tous debout. Voilà. Donc, moi je dis que l'aventure continue. Voilà, je vous aime et je vous laisse à vos commentaires. Et merci pour tout. Et je vous aime et je vais aller manger. Mouah, ciao, ciao.